Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il va s'agir de réaliser l'album de naissance Baby, dont vous avez dû vous déjà voir la présentation sur ma chaîne. Moi, je le démarre aujourd'hui avec vous. Il s'agit du remake de l'album Alba, un album de naissance petite fille que je vous avais présenté sur ma chaîne au mois de décembre. Pour réaliser cet album Baby, si vous avez suivi un petit peu le commencement du projet, je vais utiliser un bloc 30 x 30 cm de chez Action, ainsi que des die cuts de chez Action, des die cuts animaux. Cet album Baby est mixte, il est aussi bien destiné à des bébés garçons qu'à des bébés filles. Comme je vous le disais aussi dans le démarrage du projet, j'ai décidé de faire la structure de l'album à la fin du tuto, et de commencer donc par faire l'intégralité des pages. Dans cet album, il va y avoir, je vous le disais, 12 pages, donc 6 feuilles. Et aujourd'hui, si j'ai assez de batterie sur mon téléphone, nous allons faire la première partie, la première feuille, donc la première et la deuxième page de l'album. Au niveau des papiers, donc pour la structure et les pages, j'utilise le papier Clairefontaine. Donc le coloris c'est blanc, comme vous le voyez, des rectangles blancs. C'est le Clairefontaine, la collection c'est Clair Alpha en 210 grammes. Je l'achète sur Amazon. Alors 210 grammes pour moi c'est l'idéal. Je trouve qu'en dessous de 200 grammes, les structures sont un petit peu trop légères. Et au-dessus de 230 voire 250 grammes, je trouve qu'au niveau des plis c'est compliqué, ça peut craquer. Donc l'idéal pour moi c'est 210 grammes. Au niveau de la taille de ce grand rectangle blanc pour la feuille 1, donc au niveau de la taille, il va faire en longueur 22,5 cm et en hauteur, il va faire 16 cm. Sur ces 22,5 cm, vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5 cm. Donc il vous restera, au niveau de la zone de collage, il vous restera normalement 21 cm. Pour faire mes plis, j'utilise cet outil que je trouve vraiment très bien. Alors si jamais vous êtes grande débutante, il suffit en fait de placer sa feuille. Vous placez votre feuille, moi je la prends souvent dans l'autre sens. Vous placez votre feuille, 1 cm, vous faites votre pli, 0,5 cm, vous faites votre pli. Et après vous pliez de nouveau et vous, avec le plioir, vous aplatissez les plis, tout simplement. Ça peut paraître simple, mais pas forcément pour les personnes qui débutent. Donc cette planche de rainurage, elle est graduée toutes les 0,5 cm, tous les 0,5 cm. C'est vraiment ce que je trouve pratique dans celle-ci. Donc ça c'est pour la feuille principale de la page 1 et donc au verso de la page 2. J'ai déjà mis du double face sur toutes les pages. Donc en fait, c'est du double face Craftelier, mais vous pouvez prendre d'autres marques. Et il fait 0,8 cm. Vous allez voir que je colle tous mes rabats avec du double face. Par contre, tout ce qui est papier design, je les colle avec de la colle classique. Je m'assois pour plus de précision, plus de facilité pour moi. Alors, on démarre. Donc si vous avez vu la présentation et l'album Alba, en fait, sur cette page, il y a un rabat qui s'ouvre vers la droite. Donc ce rabat, c'est celui-ci. Donc c'est un rectangle blanc encore, hein, qui fait au total 22,3 cm x 15,9 cm. En fait, j'ai enlevé 1 mm par rapport à la feuille principale, pour éviter que ça déborde, que ça soit beaucoup plus joli. Sur ces 22,3 cm, vous allez faire un pli comme tout à l'heure à 1 cm et un autre pli à 0,5 cm de plus. Donc ça fait un pli total de 1,5 cm. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais ce point-là est déjà compliqué pour vous. Alors j'ai arrondi tous mes angles, je n'ai pas sorti la perforatrice. En fait, c'est des perforatrices de bordure, de coins arrondis. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Donc j'ai mis du double face sur la partie de collage, donc c'est la partie 1 cm. Surtout ne mettez pas de double face sur la partie des 0,5. C'est ce qu'on appelle l'aisance. Ça va servir à, on va dire, contrôler l'épaisseur
de la page, de ce qu'il y a à l'intérieur du rabat. Alors pour coller, je m'installe au bord de ma page, donc du côté droite de la feuille. Je plie au niveau du 1 cm. Je vais vous monter un petit peu. Vous allez voir que le 0,5 il reste en hauteur. Peut-être que vous verrez mieux là. Donc je me mets bien au bord et je me cale correctement en haut et en bas. Quand je suis bien calée, hop, je prends mon petit pic qui est là. Et j'enlève ma pellicule de double face. Petit à petit. Hop. J'aplatis bien. J'ouvre et je vais aplatir également à l'intérieur. Alors moi j'utilise cette spatule là. Et j'aplatis correctement. Et après on remonte le 0,5 cm. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça c'est le rabat droit. Ensuite je vais m'occuper de la page centrale de la page 1. Vous avez vu sur la présentation de l'album, il y a une pochette. Alors la pochette, c'est en fait un rectangle blanc toujours qui va faire au total 7,5 cm donc de large fois 15,9 cm de hauteur, toujours 15,9 comme le rabat de droite. Sur ces 7,5 cm, vous allez faire comme j'ai fait. Donc sur ces 7,5 cm au total, vous faites un pli à 1 cm. Donc sur votre planche de rainurage, vous posez et vous faites un pli. Vous allez voir que moi je coupe à chaque fois les petits bords de ma zone de collage pour que ça soit plus propre et qu'on ne voit pas le petit bout quand on colle les papiers après. On met du double face sur la partie à coller ou de la colle si vous préférez. Et on va coller cette partie-là de la pochette et simplement cette partie-là pour le moment. Donc je me pose bien au bord. Attention, collez-vous à ras le 0,5. Ne collez pas sur le 0,5 cm. Bien à ras. Ici, pas dessus. Je vais vous montrer après, mais ne faites pas cette erreur-là. C'est une erreur qu'on peut faire quand on débute. Donc, je m'installe correctement. En haut et en bas. Au niveau de l'aisance, des 0,5 cm. Je bloque et avec mon pic, je vais retirer la pellicule de double face. J'aplatis. Donc la pochette, il n'y a pas besoin d'avoir d'aisance. Et j'aplatis à l'intérieur également. Donc vous voyez, ça donne ça. J'ai gardé mon aisance de 0,5 cm. Et le fait de couper en fait vos zones de collage, ça permet quand on va coller le papier design de ne pas avoir ce petit bout qui peut dépasser à cet endroit-là. C'est un détail, vous n'êtes pas obligé de le faire si vraiment vous débutez. Donc la pochette pour l'instant elle reste comme ça. Maintenant je vais coller le papier central de ma page. Alors le papier central, c'est oui, c'est celui-ci. Donc j'ai choisi un
une feuille, un papier à motif du blog de chez Action, que vous reconnaissez, le Enjoy the Day, avec des petits motifs. Donc ce papier central à motif, il mesure 20,6 cm de long, 20,6 cm. Et en hauteur, il mesure 15,7 cm. Je vais peut-être vous le noter derrière pour les personnes. Donc 15,6 cm. Et en longueur, je vous ai dit, non, je vous dis des bêtises, 15,7 et 20,6 cm. Donc hauteur 15,7 cm et largeur, longueur 20,6 cm. Je vais coller mon papier design. Alors, pour coller les papiers, je prends cette colle là qui vient de chez Action. Je la trouve super. Elle est transparente, elle colle super bien. Voilà, moi j'en suis très contente. Alors, je vais commencer par en coller les bords. Ah oui, c'était dans ce sens-là. Je n'en mets pas beaucoup. Parce que je n'aime pas quand ça déborde. Après, ça fait des vilaines traces. Alors même si c'est transparent après, je préfère rajouter un petit peu de colle après sur les bords, s'il y a besoin, plutôt que d'avoir des traces dégoulinantes transparentes. Qui, à la lumière du jour, se voient bien, les traces transparentes. Et après, j'en mets à l'intérieur. Et voilà. Allez, je colle. Je colle et puis ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle ne colle pas tout de suite. Donc vous pouvez déplacer s'il y a besoin. Il y a à peu près le même espace en haut, en bas et sur les côtés. C'est bon. Et après, j'aplatis. Donc vous voyez là, j'ai pas assez de colle sur le bord, mais c'est pas grave, je vais en rajouter. Au moins, je suis sûre que ça déborde pas. Après, si jamais vous avez de la colle qui déborde, l'astuce, c'est cette gomme là, mais il faut vraiment la passer aussitôt. Ça enlève les traces de colle. Alors là, c'est bon. Là, je vais en rajouter un petit peu et là, je vais en rajouter au bord là, aussi. Vous voyez. Alors, pour rajouter de la colle, moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de papier, une chute, je mets un petit peu de colle et je passe dessous. Alors, ça prend plus de temps, ça c'est sûr, mais je trouve ça plus net. Si j'en ai pas assez, bah, je renouvelle l'opération. Pareil là. Alors moi je ne supporte vraiment pas la colle qui déborde. Je trouve ça... Enfin, moi je trouve ça pas fini. Les traces de colle, j'aime pas ça. Je préfère prendre mon temps, mais voilà, que ce soit bien collé. Alors j'aurais pu le faire avec, enfin sans vous plutôt, j'aurais pu le faire hors caméra comme beaucoup le font parce que c'est long. Mais je me suis dit que voilà, en tant que débutant, on aime bien voir aussi comment ça se passe concrètement le collage des papiers design. C'est pas si simple que ça et si rapide que ça. Voilà, là je suis bien. Alors ensuite c'est là qu'on va coller notre pochette. Donc en fait pour coller la pochette, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est bon, vous allez simplement mettre un petit filet de colle mais vraiment très fin en haut ici et en bas ici. Surtout pas à l'intérieur et surtout pas sur ce côté là, sinon vous ne pourrez pas glisser les espaces photos à l'intérieur de la pochette. Alors vraiment tout fin tout fin. En bas, en haut. Hop. Et on rabat. Je n'appuie pas trop fort parce que je n'ai pas envie que ça déborde.
J'y vais doucement. À mon avis, on fera une deuxième vidéo pour la page 2 parce que je sens que je vais déborder au niveau du temps. Je vous avais dit, je suis très très lente au niveau de la création. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et nombreuses surtout à me demander des tutos, mais franchement, je pense que vous allez vous rendre compte aujourd'hui que je suis très lente. Je prends beaucoup de temps et je suis pas sûre que les tutos vraiment soient vraiment bien pour vous. Vous allez y passer des plombes quoi, à me suivre. Et moi, des plombs à tourner. Mais après, c'est un plaisir de partager quand même. Alors, maintenant pour la pochette, c'est bon. Pour faire tenir cette page, on va mettre des aimants. Donc dans l'album Alba, j'en avais mis en haut et en bas. Un là et un là. Je vais faire pareil pour cet album-là. Alors, les aimants. Moi, je les prends principalement sur Amazon ou sur AliExpress. Alors ceux-là, je crois que c'est sur AliExpress. C'est des... ils font 1 mm d'épaisseur. Et ils font 1 cm de large. Je vais peut-être vous les montrer de plus près. Donc je vais en mettre un en haut, un en bas, sur la pochette. Je vais les coller avec du double face. Alors j'utilise le double face de chez Action que je n'aime pas. Donc je le garde pour coller les aimants. Un petit morceau sur l'aimant du haut. Un petit morceau sur l'aimant du bas. Et là, je vais me placer correctement. Alors là, ce qui est délicat, faites attention. Il faut que vos 0,5 ici restent bien droits. Il ne faut pas que vous soyez comme ça pour mettre vos aimants, ni à l'inverse comme ça. Il faut vraiment que vous regardiez, que vous soyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me déplacer peut-être un petit peu, que vous soyez bien droit là. Donc je me place bien droit au niveau de l'aisance, bien droite aussi au niveau de la pochette et du haut de la feuille. Et quand je suis bien droite, je pose un autre aimant en haut, un autre aimant en bas. Et j'ai même envie de tenir parfois parce que ça tient pas toujours très bien, mais là je vais pas avoir besoin, c'est pas très épais pour l'instant. Donc je colle mon aimant en haut avec le double face, le double face 1 cm, celui qu'on trouve le standard de chez Action. Voilà, donc là j'ai posé mes aimants pour cette page. Donc j'ouvre, maintenant je vais coller le papier qui va se retrouver, le papier design qui va se retrouver sur la pochette. Alors ce papier, je l'ai déjà choisi et prédécoupé, c'est celui, le jaune dans le bloc avec les petits ballons d'anniversaire. Donc ce papier, il va mesurer donc 6,2 cm de large et en hauteur. Il va mesurer 15,6 cm. Je vais vous le noter. Donc je vous ai dit 6,2 cm fois 15,6 cm. Je colle. Alors déjà, je vais d'abord retirer les pellicules de mon double face. Donc je retire les 2 pellicules de double face et je colle le papier sur la pochette. Je commence par les bords. Et l'intérieur. Et je pose. Je m'aligne correctement. En haut, en bas, sur les côtés. Qu'on a à peu près le même espace partout. En tout cas en haut, en bas et même sur le côté gauche et sur le côté droite. Et quand je suis bien, je viens appuyer avec ma raclette.
vous allez voir une petite trace, c'est tout à fait normal. On verra si on décore. Je sais que pour l'album Alba, je crois que j'avais décoré à ce niveau-là. On va mettre des petites décorations, ou laisser comme ça, c'est l'intérieur, après c'est moins gênant. Et voilà, notre pochette est faite. On viendra glisser les espaces photos après. Alors maintenant, on va faire l'intérieur du rabat, donc du rabat droit. On va utiliser un grand espace photo avec le papier couleur saumon. Oui, c'est celui-là. Donc j'ai fait les bordures de coin, les perforatrices de coin dans les 4 coins. Et en fait, ce papier, on va venir le coller là. Ça va faire un grand espace photo, soit pour coller une grande photo 13 x 18 cm, ou soit pour coller 2 photos plus petites. Donc ce papier, c'est du papier, je vous l'avais dit, saumon en 160 grammes. Donc il va mesurer au total 15,6 cm en hauteur et 20,4 cm en longueur. On colle. On se place correctement en haut en bas sur les côtés à gauche à droite. Attention à ne pas coller sur les anses de 0,5 cm. J'ai un peu trop là, je vais décaler. Alors vous allez voir que moi, je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai oublié, je laisse très peu de blanc. J'en laisse quand même, mais je n'en laisse pas beaucoup dans mes albums. Alors parfois plus que d'autres, ça dépend. Mais globalement, je ne laisse pas beaucoup de blanc, j'aime pas trop ça. J'avais pas vérifié si ma pochette était bien collée. Ah, on va rajouter un peu de colle. Là, c'est pareil. On va déborder un peu. Voilà, elle est nickel cette gomme. Elle est nickel. Alors, réajustement de la pochette. Ah ouais, c'est ça. Je préfère mettre moins de colle et y revenir. Après, c'est un choix, voilà, purement personnel. Voilà, c'est mieux. Donc on a fait l'intérieur. Au niveau des espaces photos, on verra au moment. Je pense que j'aurai pas assez de batterie pour aller jusqu'au bout de cette page. Je vais au moins vous faire coller on va coller ensemble le papier dessus. Je verrai si j'ai le temps de coller un petit peu plus avec vous. Sinon je vous prendrai dans une seconde vidéo pour finir cette page 1. Alors, vous vous souvenez, on a collé nos aimants par-dessus. Donc on va mettre maintenant la page design qui va aller au-dessus de cette page 1. Et j'ai choisi la jaune, je crois. Oui, c'est ça. J'ai choisi la même page que la pochette, que le dessus de la pochette, celle, donc la jaune avec les ballons dessus. Donc cette page design, elle va mesurer, je vais vous l'écrire, elle va mesurer, donc oui, c'est ça, 15,6 de hauteur. 15,6 cm de hauteur et elle va mesurer en longueur 20,5 cm. Donc on a dit
15,6 cm. J'essaye d'appuyer fort, comme c'est un papier à motif, on voit pas très bien. Et en large, elle fait 20,5 cm. J'écris pas très bien. Donc en hauteur, elle fait 15,6 cm et en longueur, 20,5 cm. J'enlève la pellicule du double face. Donc vous avez vu sur tous mes papiers à motif, j'ai déjà fait la perforatrice d'angle arrondi. Mais comme je le disais, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Allez, on en colle. Les bords et l'intérieur. Fais attention qu'on ait à peu près la même quantité en haut et en bas. Oui, je sais pourquoi. Oui, non, j'ai pas. J'avais dû mettre qu'un seul aimant, je crois, dans l'album Alba. Du coup, j'avais caché l'aimant au milieu avec le die cut. Là, j'ai choisi d'en mettre deux. Je sais pas pourquoi. Je m'en souvenais plus. Mais on trouvera le moyen de cacher les aimants. J'en mettrai peut-être qu'un dans les pages suivantes. Ça nous évitera d'essayer de les masquer après. Et là j'ouvre, c'est plus simple. Alors je prends beaucoup de temps à maroufler mon papier pour éviter les bulles ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Oups, j'ai cogné à la vidéo, sympa. Voilà. Je remonte là, voilà. Remonter le papier. Donc voilà au niveau de la page du dessus et de ce que ça donne une fois qu'on ouvre. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous faire la... Oui, je vais avoir le temps de vous montrer pour les pages espace photo intérieur, les espaces photos. Donc vous allez prendre le papier vert, un papier vert uni, et le papier saumon, donc le même que celui-là. Et vous allez faire deux découpes. Donc dans ces papiers, les espaces photos, donc c'est en largeur c'est 11 cm et en hauteur c'est 16 cm. Vous faites au recto et au verso si vous en avez envie des petits tamponnages photos. Pareil, 11 cm, 16 cm, on coupe, tamponnage si on le souhaite et on glisse ces espaces photos à l'intérieur. Comme ça. Je ferme. Alors, est-ce qu'on va avoir le temps? Peut-être. Au niveau du dessus, on va mettre un espace photo. Alors, je pense que je vais vous montrer ce que je vais faire et dans une autre vidéo qui va suivre, vous aurez la suite et la fin du tuto de cette première page. Donc, en fait, vous allez soit dans un dies cadre ou soit vous faites ça pareil que là. Hein. Vous coupez dans un papier uni 11 par 16 cm. Et sur ce papier uni ou sur ce cadre, vous mettez une petite découpe. Moi, j'ai mis une petite découpe que je vous ai présentée, un dies que je vous ai présenté dans la première vidéo de présentation. Donc, j'ai choisi un espace photo vert et une petite découpe saumon. Et donc, on va coller ce cadre. Donc, dans la prochaine vidéo, on va coller ce cadre ici. Et ensuite, on va faire deux autres choses sur cette page. On va coller un petit cœur au milieu. Donc c'est un cœur que j'ai fait avec un dies dans le papier, vous savez, le papier vert pailleté. Et j'ai rajouté un petit embellissement orange dessus. Donc ce cœur, on le collera là, au milieu de la page, comme ça. Et ici,
on va mettre le mois. Donc j'ai fait une découpe dans un dies napperon que je vous ai montré dans la vidéo de présentation. J'ai fait une découpe aussi avec un dies numéro 1. J'ai collé le 1 sur le dies napperon. Ça c'est du bleu clair. Je vous ai parlé de ce bleu clair dans la vidéo de présentation. Et là le napperon est fait dans le papier saumon. Donc on place le numéro ici, le napperon ici. Et au-dessus, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation de l'album, on va rajouter cette petite découpe épingle à nourrice. Comme si le petit napperon était accroché à la page. On le rajoutera ici. Et pour finir, si vous utilisez comme moi un dies cadre, on viendra glisser à l'intérieur après l'avoir collé, pour éviter que la colle ne déborde sur l'espace photo. On viendra glisser cet espace photo blanc derrière le cadre, par le côté d'insertion qui est ici, à droite, pour ne pas gêner au niveau de l'intérieur de l'album. Alors soit la personne pourra coller sa photo sur cet espace blanc, ou soit elle pourra directement l'enlever et venir remplacer par une photo de son choix, une photo de bébé de son choix. Voilà, et au niveau de l'intérieur, on va coller tout ça dans une prochaine vidéo. Au niveau de l'intérieur, et c'est pour ça que la prochaine fois on mettra un aimant qu'au milieu, on va voir, on va essayer de décorer. On va utiliser donc un dies cœur plus gros, qu'on va mettre au milieu comme ça. Et on va mettre deux petits nuages. Il faut que je les retrouve ces nuages. J'en ai plusieurs, c'est lesquels? Voilà, c'est ceux-là. On va mettre un petit dies nuage saumon, tout petit, et un petit peu plus gros, le même, un petit peu plus gros, vert pailleté. Je pense que je viendrai les mettre comme ça. Voilà. Donc c'est pas sûr finalement que je les cache ceux-là. On fera attention pour la page d'après à ne mettre, comme j'avais fait pour l'album Alba finalement, à mettre un aimant simplement au milieu. Là on va laisser comme ça, si je mets d'autres choses ça va faire trop chargé et ça ne va pas me plaire. Donc ça donnera quelque chose comme ça au niveau de la décoration, une fois collé. Et pareil ici. Comme ça, comme ça, comme ça, et le cœur au milieu. Voilà pour la première partie de la plus grosse partie de cette page 1.